Mesdames et messieurs, votre bulletin d'information est bienvenu. Le gouvernement est appelé à redoubler d'efforts à tous les niveaux pour mettre fin à la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette interpellation est du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa communication lors de la 131e réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi 29 mars 2024 à la Cité de l'Union africaine. Rappelons que dans le cadre de son marathon diplomatique, le président de la République s'est rendu du 27 au 28 mars dernier à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, dans le cadre d'une visite de travail, après un bref passage à Lomé où il s'est entretenu avec son homologue, le président Fauré Gnassingbé de la République du Togo, sur des enjeux de paix et de la sécurité sur le continent en général et dans la partie est de la République démocratique du Congo en particulier. L'adhésion de membres du PPRD au groupe rebelle de l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa suscite de réactions de plusieurs Congolais. La dernière en date est celle de Freddy Tiboaba, coordonnateur de l'Union congolaise pour la République, UCR en cycle. Selon lui, cette adhésion prouve qu'il y a des gens qui complotent contre la sécurité du pays, raison pour laquelle il soutient la levée de la peine capitale et propose une haute surveillance sur le membre du PPRD. Il a été joint au téléphone par Johnny Mbouy. Suivez. Aujourd'hui, c'est déplorable que tout le PPRD se vide pour rejoindre le mouvement rebelle. Et pour commencer, vous devez comprendre que le PPRD, c'est un parti qui est issu d'une rébellion, la rébellion de l'AFDEL qui a pris le pouvoir par les armes, qui s'est mué en PPRD. Donc la logique au PPRD, ce n'est pas une logique de la démocratie, c'est une logique de la lutte armée. Ça, c'est ce qu'il faut retenir d'emblée. Et aller jusqu'à conclure que celui qui est derrière Nanga, c'est Joseph Kabila, pour moi, c'est encore beaucoup plus prématuré, aussi longtemps que pour certains caciques du PPRD, l'adhésion de plusieurs membres, y compris Nanga lui-même, qui était aussi membre du PPRD, à ces mouvements rebelles terroristes du M23, n'est qu'un fait de leur propre initiative, de leur propre volonté, de leur propre liberté. Qu'à cela ne tienne, tout porte à croire aujourd'hui qu'il y a des grands complotistes contre la sécurité nationale à l'intérieur du pays. C'est ainsi que tous ces gens, tous ces cadres du PPRD doivent être sous haute surveillance de manière très permanente. Donc, parce que ça montre déjà que il y a un parti politique à indiquer où plusieurs cadres sont en train de rentrer dans le maquis et pour perpétuer le pillage des ressources du pays et perpétuer la tuerie à l'est de la République démocratique du Congo. Nous ne devons jamais pardonner tous ces gens et au contraire, ce que nous devons faire, nous devons accroître tous ces gens qui sont appelés du PPRD parce qu'aujourd'hui, ils nous font douter. Il faut que des mesures soient prises pour regarder le PPRD et tous ses membres autrement. La Direction générale des impôts informe à toutes les personnes physiques rémunérées par un tiers de droit public ou de droit privé que, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi numéro 004/2023 du 13 mars 2003 portant réforme de procédure fiscale telles que modifiées et complétées à ce jour et ces mesures d'application, elles sont tenues de souscrire au plus tard le 30 mars auprès du centre d'impôt synthétique de l'administration fiscale du lieu de leur résidence une déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations afférentes aux rémunérations versées par leur employeur au courant de l'année 2023. La déclaration récapitulative annuelle de l'IPR doit être souscrite soit par un support papier, soit par une voie électronique à travers la plateforme e-impôt employeur, même cas de non-paiement, de paiement partiel ou au retard de paiement de rémunération.
Et puis, des maisons destinées aux activités commerciales qui pullulent le long et plusieurs avenues de la capitale ne sont en réalité que de maisons d'habitation où de familles entières passent paisiblement nuit. Donc, détail dans ces commentaires. Suivez. Conséquence de la forte pression démographique sur Kinshasa qui serait due à l'exode rural. De milliers de personnes étant sans abri confortable dans la capitale ont trouvé un autre moyen de passer la nuit entre quatre murs. Bon nombre de maisons où s'exercent des activités commerciales à Kinshasa laissant ainsi la journée, alors que la nuit, des hommes et femmes avec ou sans enfants en font leur toit. Ce phénomène prend de l'ampleur dans plusieurs communes urbaines de la capitale. Ces locaux sont érigés soit en matériaux durables ou semi-durables. D'autres sont fabriqués en planches ou encore sont constitués de tôles galvanisées. On y trouve soit une alimentation, une boutique de produits divers, une pharmacie de fortune, une terrasse ou buvette, ou alors une gargote connue vulgairement sous le nom de Maléwa. Cette situation s'érige en système sociétal sous l'œil observateur du pouvoir public qui aurait dû anticiper en trouvant de vraies solutions aux problèmes de logement social dans la ville-province de Kinshasa. C'est ainsi que la société civile interpelle le gouvernement central et provincial à prendre de mesures idoines pour arrêter l'hémorragie avant qu'il ne soit trop tard. Entre-temps, de nouveaux locaux jouxant de grandes artères de la capitale sont aménagés du jour le jour pour servir en même temps de boutiques ou maisons commerciales et maisons d'habitation. Voilà ce qui met fin à ces bulletins d'information, mais l'information continue sur C24+, la télé numérique. Au revoir.